Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bon, déjà, et quelqu'un qui a répondu, c'est qu'on m'entend, c'est déjà bien. Oui. On a coupé vos micros par défaut en général. En général, vos micros sont coupés pour éviter les interférences. Donc, si vous les avez rallumés pour dire bonjour, c'est très sympa d'ailleurs. Vous pouvez les recouper pour éviter que ça fasse des échos et des interférences. Et puis, évidemment, vous pourrez les remettre en route tout à l'heure quand on discutera toutes et tous ensemble. En tout cas, merci de prendre ce temps sur votre déjeuner pour nous retrouver à l'occasion du neuvième webinaire de cette série qu'on a commencé il y a 9 mois, justement, qui est une série consacrée à chaque fois à l'une des destinations de rencontres au bout du monde. On s'est dit que les voyages ne vivent pas et ne se vivent pas seulement sur des pages d'un site internet. Et ils prennent vraiment vie quand on les raconte, quand on les partage. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer ces moments pour échanger avec vous et pour échanger avec nos partenaires sur le terrain, et avec celles et ceux aussi qui ont déjà voyagé avec nous dans ces pays, hein, donc au Vietnam pour aujourd'hui, puisque c'est de cette destination du nord du Vietnam qu'on a décidé de vous parler aujourd'hui, avec des paysages parmi les plus spectaculaires d'Asie du Sud-Est, les montagnes brumeuses, les rizières en terrasse, hein, qui dessinent un paysage façonné depuis des siècles par le travail des hommes et des femmes qui y vivent. Ce qui vous frappera également au nord du Vietnam, c'est l'incroyable diversité humaine et culturelle. On va en reparler un petit peu tout à l'heure, hein. De nombreux peuples de montagne, comme les Hmong, les Dao, perpétuent des traditions très anciennes dans des villages et sur des marchés aussi. On les retrouve beaucoup sur les marchés, des marchés très colorés. Donc entre nature grandiose, héritage historique et culture vivante, le nord du Vietnam, c'est une vraie découverte, à la fois très dépaysante et profondément authentique. On est ce midi en direct avec Toa. Je crois qu'elle est là, je l'ai vue, qui est notre partenaire vietnamienne. Toa, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour voir si on t'entend bien aussi? Et juste un petit bonjour et après, évidemment, on te redonnera la parole. Toa, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, elle est là. Ah oui, je te vois. Bonjour Toa. Bonjour Toa, Bonjour j'espère tout que le tu vas bien. monde. Bonjour Patrick. Oui, Euh, vous oui, vas-y. entendez, vous entendez bien? On t'entend très très bien. Oui. Je m'appelle toi. J'habite à Pleiku. J'ai 44 ans. Et avant, j'ai travaillé comme un guide francophone pendant une dizaine d'années. Et en 2014, j'ai créé une petite agence touristique à Pleiku pour proposer des circuits pour les Vietnamiens. Et je suis responsable de la prestation des services locaux au Vietnam pour rencontrer au bout du monde et aussi pour Côte Nature. Voilà, enchanté de vous connaître. Ah, merci Toa. Vous pourrez donc tout à l'heure échanger en direct avec elle, hein, comme à chaque fois aussi avec des voyageuses et des voyageurs qui sont partis ces dernières années avec nous au Vietnam. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue dans l'univers de Rencontres au bout du monde et bienvenue au Vietnam pour une rencontre chaleureuse, comme d'habitude, avec ses habitants et avec leurs traditions. S'il m'avait dit, oh, bien redémarrer, oui, bah, voilà une vidéo qui donne très envie d'y aller, hein, et pour ce qui me concerne, même d'y retourner.
une vidéo concoctée par mes collègues Liana et Clémence, que je remercie comme d'habitude, tout comme je remercie le reste de la petite équipe de Rencontres au bout du monde pour l'organisation de ces webinaires et tout le reste, Maëlys et Canel. Imaginez le Vietnam, donc euh, quel est votre plus grand dilemme du jour? Choisir entre le thé ou le café qu'on va vous tendre avec un sourire. C'est là, au cœur de ces instants vraiment simples et sincères, que Rencontre au bout du monde est née, au tournant des années 2000, avec l'aide de quelques amis animés par une même passion pour l'Asie, pour le voyage et surtout pour les relations humaines. Dès le départ, notre idée était claire. Voyager ne se résume pas à collectionner des paysages. Non, voyager, c'est avant tout rencontrer. Et c'est cette rencontre qui fait notre ADN, comme on dit, et qui guide chacun de nos pas. La rencontre, elle relie celles et ceux qui accueillent à celles et ceux qui voyagent. Elle peut être simple, directe, tout en étant profondément humaine. Chez nous, pas de production en série. Chaque voyage est conçu comme une œuvre façonnée à la main. Aucun séjour ne ressemble à aucun autre. Chacun de ces séjours porte une intention, respecte le vivant et contribue à un impact positif, localement, durable et régénératif. Et si nos hôtes avaient un curriculum vitae, ils seraient remplis de rires, remplis d'anecdotes et de gestes simples, parfois aussi de silence, qui transforment un voyage en une véritable aventure humaine. Chez Rencontre au bout du monde, on a choisi de ralentir pour mieux ressentir. On laisse donc le temps s'étirer, on ouvre l'espace à la rencontre, à l'écoute, à la présence, parce que voyager lentement, ce n'est pas s'arrêter, c'est au contraire aller plus loin. Plus loin dans les lieux, mais surtout plus loin dans les relations. Et derrière chacun de nos voyages, il y a une conviction qui est que le tourisme peut être équitable, sincère et profondément humain, comme je le disais tout à l'heure. C'est ce que garantit le label Tourisme équitable que nous portons chez Rencontre au bout du monde très fièrement depuis le début. Des rencontres équilibrées, le respect mutuel et des histoires qui marquent pour la vie. Alors si vous voulez voyager autrement, ne comptez pas les kilomètres, comptez plutôt les sourires, les récits et les moments où vous ressentirez d'avoir trouvé chez l'autre un peu de chez vous aussi, finalement. Voyager, c'est rencontrer et c'est se rencontrer soi-même aussi. En partant avec nous, donc, vous ne serez pas, vous ne reviendrez pas seulement avec des souvenirs de paysages, mais avec des histoires qui restent dans le cœur et parfois même jusque dans vos recettes de cuisine, ce qui est particulièrement vrai pour le Vietnam. Alors, après avoir dit tout ça, on ne va pas se mentir non plus. Une véritable rencontre nécessite une forme d'engagement de part et d'autre, et pour des quantités de raisons culturelles, historiques, politiques. Les Vietnamiens, comme beaucoup de peuples asiatiques, font preuve d'une extrême gentillesse, mais également de retenue, je dirais même de pudeur, notamment vis-à-vis des étrangers que nous sommes. C'est donc aussi à nous d'aller à la rencontre, hein, d'aller résolument au-devant d'eux, et vous pouvez être certaines et certains que vous serez toujours bien accueillis. Depuis une bonne quinzaine d'années, au nord du Vietnam, notamment en raison de l'affluence des touristes chinois, et pas seulement occidentaux aussi, bien sûr, mais la Chine étant juste à côté, il y a beaucoup de touristes chinois. Les lieux touristiques se sont multipliés, la plupart du temps là où des espaces naturels sont les plus spectaculaires, avec une logistique d'accueil très bien organisée, sous forme parfois quasiment hôtelière ou de soi-disant homestay chez l'habitant, souvent finalement éloignés d'une véritable expérience, comme on peut les vivre chez l'habitant. Et il est remarquable que la plus grande partie de l'offre touristique du Vietnam présente des similarités d'une proposition à l'autre et que peu d'entre elles, au final, se concrétisent par une réelle immersion dans la vie locale, qui permettrait aux touristes d'être et de faire avec la population. Il reste cependant des zones où le tourisme est peu ou pas du tout présent, et avec une envie grandissante des autorités locales de le développer. Et c'est sur ces régions les moins fréquentées que nous, chez Rencontre au bout du monde, nous nous sommes concentrés, sans pour autant pouvoir dire que nous sommes, sur nos séjours au Vietnam, dans des zones exclusives, à quelques exceptions près, et sans autres touristes que vous, que les nôtres, hein, que les touristes qui partent avec nous. Ce qui fait donc la singularité de nos séjours au Vietnam. Ce sont donc à la fois des expériences dans des lieux peu fréquentés, voire où nous sommes les seuls à séjourner pour le moment en tout cas, comme le village de Noi,
où nous passons quand même 3 nuits, et où nous soutenons des projets locaux au bénéfice des 7 familles qui y vivent, mais également le fait de ne pas faire que passer pour en voir un maximum sur une durée réduite, mais au contraire d'y rester, quitte à en voir un petit peu moins. Donc toujours cette forme de lenteur et qui colle si bien avec les modes de vie asiatiques. Le Vietnam est un pays qui est limité au nord par la Chine, à l'ouest par le Laos et le Cambodge, tandis qu'à l'est et au sud, il s'ouvre sur la mer de Chine méridionale. Alors c'est un pays qui a une forme particulière, hein, comme vous le voyez sur la carte. La distance entre le nord et le sud atteint environ 1650 km à vol d'oiseau, mais avec un littoral qui s'étend sur plus de 3200 km. La largeur du territoire, elle varie. Elle peut atteindre 600 km dans la partie nord, au plus large, 400 km dans la partie sud, au plus large, et elle se réduit jusqu'à 50 km dans la région centrale. Et comme vous le voyez, elle constitue un point de passage entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Les 3 séjours de base que nous proposons au Vietnam se déroulent jusqu'aux confins des provinces du Vietnam, du nord du Vietnam et de la frontière chinoise. Au Vietnam, l'État reconnaît officiellement 54 groupes ethniques, dont un majoritaire et 53 minorités. Il n'y a pas de chiffre unique officiel seulement pour les régions du Nord, mais on estime qu'entre 30 et 40 groupes ethniques différents y vivent. Et ils sont différenciés entre eux par leur origine géographique, par leur langue, hein, qui sont souvent très différentes les unes des autres, et ils sont éparpillés dans cette région, enfin dans cette grande région quand même, entre des vallées, des hauteurs, des montagnes et des plateaux. Et ces groupes ethniques, ces groupes sont souvent livrés à eux-mêmes, parfois valorisés, c'est-à-dire finalement folklorisés, par le gouvernement local pour la diversité et la richesse culturelle qu'ils représentent. Souvent, ils étaient souvent nomades ou semi-nomades à l'origine, et ces populations se sont sédentarisées dans la première partie, dans la dernière partie du XXe siècle, sous l'impulsion du gouvernement vietnamien. Et c'est à leur rencontre que nous vous proposons de vous emmener. Ces 3 séjours ont une durée variable, de 12 à 21 jours sur place. Et puis nous proposons également des séjours construits sur mesure avec vous, avec les personnes qui nous le demandent, mais toujours dans ces mêmes régions. Et à ces durées, il faut toujours ajouter 2 jours environ pour les vols aller et retour, hein, pour se rendre au Vietnam et pour rentrer en Occident. Ici, ce que vous voyez, c'est le séjour numéro 1, qui est le plus court, qui, comme le numéro 2 qu'on va voir après, est principalement axé sur des séjours immersifs chez l'habitant, avec, pour le second, qui est maintenant à l'écran, un séjour un peu plus long et un peu de balade, de belles balades à pied quand même, dans les rizières et dans les plantations de thé. Et pour ces 2 séjours, nous proposons une extension de 2 à 3 jours dans les baies de Halong et de Ninh Binh, hein, la baie d'Halong terrestre. Le tracé numéro 3, c'est le même il dure 21 jours celui-ci, mais c'est le même que celui du numéro 2. On va aux mêmes endroits, mais il est beaucoup plus orienté sur le trek et la randonnée, jusqu'à une dizaine de journées de marche quand même, d'un niveau qui est assez soutenu, puisque les reliefs du Nord-Vietnam sont des reliefs karstiques très accidentés. Ça monte et ça descend tout le temps quand on marche, donc c'est pas très facile, le circuit numéro 3, le circuit de trek. Tous ces séjours sont basés sur une immersion villageoise en profondeur. Même quand on fait du trek, on va dormir dans des villages. Et finalement, on arrive dans des villages où il n'y a personne, hein, c'est l'avantage aussi d'y aller à pied. Qu'ils soient, d'ailleurs, ces villages, enfin, qu'ils soient, ces circuits, pardon, avec ou sans randonnée. Selon l'origine ethnique de la famille qui vous accueille, les modes de vie diffèrent plus ou moins, avec une quasi constante, hein, qui est un habitat sous la forme d'une grande maison familiale sur pilotis, qui est illustré ici par le dessin qui a été fait par une de nos voyageuses l'an dernier, Jocelyne, sur son carnet de voyage. C'est une dame qui dessine partout où elle va plutôt que de prendre des photos. Des maisons où on dort, la voici en photo par exemple, traditionnellement réparties dans des sortes d'alcôves, vous allez les voir après, qui sont séparées entre elles par des rideaux, sur des grands plateaux qui sont voilà, des planchers en bois qui sont patinés comme ça. C'est une ambiance qui est douce et franchement plutôt confortable, avec des petits matelas, même si bon, l'intimité reste limitée, c'est sûr. On n'est pas chacun dans sa petite chambre.
Alors l'accueil des Vietnamiens se caractérise également par ce qui pour nous, hein, les Français, reste un centre d'intérêt majeur, à savoir la gastronomie. Il faut le dire, vraiment, on mange très très bien au Vietnam. Voilà, ça c'est le riz des trois couleurs qui est préparé dans le village de Noi. Au Vietnam, donc, deux villes importantes aussi sont également au programme durant nos séjours. La ville de Hanoï, la capitale, siège du gouvernement, bouillonnante, avec ses 9 millions d'habitants, et bourdonnante, je dis, avec ses presque 7 millions de deux roues, il paraît. Sur 9 millions d'habitants, ça fait beaucoup. Alors, vous voyez sur la photo, hein, tout type de deux roues, mais il y en a partout, il y en a plein. C'est une ville émaillée de dizaines et de dizaines de temples qui vont du plus minuscule, comme celui-ci, situé au fond d'une cour, hein. Vous poussez une porte, il y a un temple à l'intérieur, jusqu'au plus majestueux, entouré de jardins absolument magnifiques et emplis d'incroyables trésors. Également à Hanoï, des marchés, un peu partout, dont le fameux marché de nuit qui se tient tous les week-ends. Donc, si vous avez la chance d'être là-bas pendant le week-end, l'hôtel où on dort à Hanoï, dans plein centre-ville, est vraiment à deux pas. C'est un hôtel, il y a entouré de restaurants, en veux-tu, en voilà, du petit boui-boui où on va déguster une soupe de nouilles assis sur une chaise en plastique, voilà, comme vous le voyez là, hein, jusqu'au restaurant plus gastronomique. Vraiment, c'est pas ce qui manque là-bas. Il faudra pas non plus manquer de goûter au café vietnamien, qui est une spécialité emblématique et pourtant peu connue en Occident. Un café qui est cultivé dans les régions montagneuses du centre du pays. Le Vietnam est quand même le second producteur mondial de café après le Brésil, ce que j'ignorais. C'est en préparant ce webinaire que je l'ai appris. C'est un café Robusta qui est très fort et qui est servi soit glacé, soit chaud, avec du lait concentré et une filtration individuelle au-dessus de votre tasse. Sans oublier, évidemment, alors je vais mal le prononcer, pardon Toa, le café Trung, qui est un café chaud que vous voyez là, mélangé à à une mousse qui est faite de jaune d'œuf et de lait concentré. Une mousse qui est toute veloutée et très sucrée, évidemment, et qu'on compare souvent à un dessert liquide avec des notes de caramel et de crème. J'espère que je vous mets l'eau à la bouche, et il faut y aller pour le vivre. Seconde ville que nous visitons au Vietnam, la ville de Viet Tri, qui est située sur le fleuve Rouge à seulement 70 km au nord-est de Hanoï, au nord-est ou au nord-ouest, au nord, on va dire, je ne me rappelle plus, qui est une ville qui possède un grand nombre enfin, une grande quantité de patrimoine culturel, matériel et immatériel, hein, des vestiges archéologiques, des temples, des vestiges architecturaux, des vestiges révolutionnaires, et puis beaucoup de fêtes traditionnelles et d'art populaire. En dehors de ces passages urbains, le reste de nos séjours, donc la plus grande partie finalement des séjours, se déroule dans le Vietnam profond, essentiellement en zone rurale, agricole, avec des rizières, du thé, des troupeaux de buffles qui seront toujours au rendez-vous. Et pour terminer, je laissais défiler les photos pour vous les laisser admirer. Difficile de séjourner au nord du Vietnam sans faire quand même un petit tour de jonque sur la baie de Halong. Alors c'est un haut lieu mondialement connu du tourisme de masse, de l'hyper-tourisme de masse au Vietnam. Ben, à Halong aussi, on a fait le choix d'aller dans la partie la moins fréquentée, qui s'appelle la baie de Bai Long, bien que quand même très touristique. Mais vous verrez que malgré tout ça, les 2 à 3 jours que nous passons à Halong et à Ninh Binh, je vais vous en parler juste après, selon les options, ça vaut quand même vraiment la peine d'y aller. C'est pas très loin de Hanoï. Donc les extensions qui permettent d'aller de la baie de Halong nous permettent aussi de découvrir la baie de Ninh Binh, que l'on appelle, enfin c'est pas une baie, hein, voilà, c'est un ensemble lacustre et de rivières qu'on surnomme également la baie d'Halong terrestre. Voilà ce que vous venez de voir, et encore la baie la région Ninh Binh, la baie d'Halong terrestre. Voilà, donc pour cette présentation rapide de nos séjours et du Vietnam, pour vous donner envie, bien sûr aussi. Maintenant, temps de donner la parole à notre partenaire. Alors, je crois avoir vu l'âme.
qu'on avait invité aussi. Je ne savais pas s'il était là. Mais peut-être qu'il est là aussi, qui est un de nos accompagnateurs au Vietnam. On va voir. Lame, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah bah Bonjour à c'est tous. fantastique. Ouais, merci beaucoup en tout cas, bienvenue. Bienvenue, bah, Oui, on bonjour va à te donner tous. aussi la Ouais, parole. Je suis ravi vraiment que tu aies pu ouais, te vous m'entendez libérer. bien? Voilà, Anne, je il suis y a des là. gens que tu connais. Anne. Bonjour Anne. Bonjour Véronique. Merci, Alors merci bonjour beaucoup en tout cas à d'être là. Catherine. Catherine. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, oui, pourquoi pas. Vas-y. En fait, bonjour à tous. Je suis Lam. C'est écrit L-A-M avec un accent circonflexe au-dessus de A. Et je suis un de plus accompagnateurs chez Rencontre au bout du monde et Cours Nature. En fait, je travaille comme un guide francophone et, pendant 10 ans, maintenant 8 ans, oui. Et j'ai eu à accueillir quelques groupes de rencontres au bout du monde. Ouais. Et Merci. maintenant, Oui. c'est toujours. Maintenant, je suis dans la haute saison, la plus grosse saison touristique française au Vietnam. Et oui, Et donc, et c'est pour ouais, ça que je vous remercie vraiment tous les deux de vous être libérés. Alors, il est 18h30, enfin, ou 18h50 maintenant au Vietnam. Je ouais. ne sais pas exactement, ou 18h, ouais, quelque chose comme ça. Toa, est-ce que toi, tu peux nous parler, puis ensuite, Lame, tu nous diras aussi, mais d'abord peut-être toi, de ton expérience avec les voyageurs de rencontre au bout du monde. Toi, tu es basé dans le centre du Vietnam. Donc tu ne les rencontres pas tous, mais tu as quand même, à l'automne dernier, accompagné un groupe. Comment tu as vécu, toi, ton contact avec les voyageurs dans Contre du Monde? Comment tu les as sentis? La différence peut-être avec d'autres voyageurs? C'est vrai que vous parliez de tous les deux de Croque Nature. Croque Nature, c'est une agence qui était proche. Qui était proche de nous parce qu'ils étaient membres de notre collectif l'association pour le tourisme équitable et solidaire, mais ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'ils en sont sortis. Oui, donc toi, ta relation avec les voyageurs que tu as rencontrés, c'était comment? En Euh, fait, Juste j'ai d'abord toi, ah et oui, puis oui, oui, ensuite là. oui, d'abord toi, oui, oui. Excuse-moi, Amélie. j'ai trouvé les voyageurs de rencontre au bout du monde qui étaient sympathiques, très gentils. Et vous êtes différent avec les voyageurs classiques. Vous voyez, au Vietnam, pour avoir de vrais rencontres, de vrais partages, et pour découvrir la vie réelle, la vraie vie vietnamienne, non pas seulement pour admirer les beaux paysages et non pas seulement pour les centres touristiques animés. Voyager avec vous, nous sommes être plus respectés Hmm, et nous sommes comme les amis, pas les clients. Voilà, je pense tout ça. à fait. Ah, c'est chouette, Oui, c'est une belle remarque ça. oui. Et l'âme, toi, comment tu as vécu, tu as accompagné combien de groupes de rencontres au bout du monde? Un ou deux, je pense. Ça fait deux. Deux. Le premier groupe, c'est avec Oui, Armel et oui, Guénola et Catherine. oui. Et le deuxième groupe, c'est avec la famille Douba. D'accord. Bah, alors, je pense que Catherine, je crois qu'elle est là, on va lui donner la parole tout à l'heure aussi. Oui. Comment toi tu vois les voyageurs de rencontre du monde? Est-ce qu'ils sont, comme disait Toa, différents ou pour toi c'est toujours la même chose? C'est quoi pour toi cette différence Est-ce que tu sens une différence dans la manière de voyager et dans les attentes aussi de nos voyageurs? En fait, comme je te disais, je travaille comme un guide et je travaille à mon compte. Je travaille avec plusieurs agences basées au Vietnam et même basées en France. Et en fait, quand toi, euh, elle m'a trouvé avec les relations entre les personnes francophones au Vietnam. Et après ça, moi, quand j'ai vécu des séjours avec des clients, avec mes amis, maintenant on peut s'appeler comme ça, mes amis français, la famille Douba ou avec
Catherine ou Genoula ou Armel, je trouve que le séjour proposé par Rencontre au du Moment, c'est vraiment différent par rapport des autres agences au Vietnam. Parce Et que, oui, parce que oui, qu'est-ce- j'aime bien. En fait, pour le séjour, normalement, pour le séjour proposé par les agences au Vietnam, c'est juste une nuit chez l'habitant ou une nuit dans un endroit. Donc, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps pour partager, pour comprendre euh, comment les gens on habite, comment les gens on cuisine, et on n'a pas encore le temps à participer à cours de cuisine, participer dans la vie quotidienne avec des locales. C'est ça. Ok, ben merci, oui, c'est une belle description. Ouais. Alors, toi aussi, je voulais te demander à toi, ce village de Noy, alors, pour vous expliquer, quand on a travaillé sur ces circuits, on a cherché, donc, comme je le disais tout à l'heure, les endroits les moins fréquentés, et on a fini par trouver un village qui s'appelle Choi, où on n'avait jamais vu de touristes. J'étais peut-être le premier occidental à mettre les pieds dans ce village. On a commencé à travailler dans ce village et puis on ne sait pas exactement pourquoi. Ils n'ont plus eu l'autorisation de recevoir des touristes. Et donc on a trouvé juste à côté un autre village qui s'appelle Hoi, où on se rend maintenant depuis plus d'un an, hein, oui, un peu plus d'un an, et où on a mené un projet là-bas. Toi, quelles sont tes relations avec les familles de Noi? Il y a 7 familles dans ce village. Il faut que tu aies ton micro est... voilà, Ok. vas-y. Je vous présente un peu pour le village de Nhội. Le village de Nhội qui se trouve à la commune de Long Cốc, province de Phú Thọ. C'est la région de Tây. Vous voyez, hein? Il y a environ 60 foyers dans ce village et environ 300 habitants dans ce village. Ah oui, alors j'ai pas bien compris. Alors moi je croyais que c'était 7 familles, mais parce que j'y suis Non, pas allé du coup, mais on a travaillé un projet pour cette famille. c'est ça, c'est Vas-y, ça. Le pardon. projet pour cette famille. Oui, Les villageois de Nhội qui vivent de l'agriculture de thé, de riz, de maïs, de manioc et aussi de l'élevage. Et en 2024, grâce à Monsieur Út Mười, il est photographe. Il a bien aimé la région de Long Cốc et le village de Nhội. Il veut toujours de contribuer sa part au développement tourisme à Long Cốc aussi et à Nhội en particulier. Il m'a présenté la famille de Monsieur Long. Avant, à cette époque, le village Nhội n'est pas encore ouvert pour les activités touristiques, c'est-à-dire aucun de voyage qui voyage dans ce village. oui, Le aucun village, touriste, aucun touriste. Hmm. aucun touriste. Le village vivait comme les Vietnamiens autrefois. À la maison de Monsieur Long, il n'y a pas de salle de bain, pas de toilette comme aujourd'hui. On a. Ils vivent avec la façon traditionnelle des nét ni mường. Et j'ai rencontré et j'ai parlé avec Monsieur Long pour la possibilité d'accueillir le tourisme dans ce village et ces nuits. Et la famille de Monsieur Long a accepté. Et moi, je aide un peu pour construire la salle de bain et le toilette pour la famille. Et nous sommes contactés souvent depuis là et nous sommes très amis maintenant et on téléphonait toujours. Voilà. Mhm. Et tu peux parler du projet qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, qui a été Ouais, fini. C'est Monsieur Outmog qui a fait la liaison. Monsieur Maki fait la liaison pour le projet de approvisionnement pour l'eau potable pour cette famille autour de la maison de Monsieur Long. C'est Voilà, ça. nous avons achevé
Novembre 2025. Mhm. Ừ. Oui, c'est un captage donc d'eau dans la montagne avec un système de citerne pour distribuer l'eau dans ces 7 familles. C'est pour ça que je pensais qu'il n'y avait que 7 familles dans le village, mais n'y étant pas allé moi-même, je n'imagine pas la configuration exacte de ce village. Lame, toi, tu es allé dans ce village aussi? Euh, euh, Tu étais à oui, Chuoy ou dans ce village-là, toi? oui, oui, dans ce village, j'ai passé les deux séjours Oui, avec Armel, Genola oui, et Catherine, et même oui, avec la famille Douba. oui. Anne, C'était oui. toujours le 3 nuits dans le village de Nyo. D'accord. Et comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter un petit peu ce que vous avez fait? En fait, ça dépend. Ça dépend Oui, la situation physique oui, de nos amis. Mais en oui, fait, on peut faire un peu de rando pour oui, visiter le plantation de thé. Et moi, en fait, moi, j'ai déjà, oui, à mon avis, je travaille comme un guide, donc j'ai déjà vu beaucoup des endroits qui plantent le thé au Vietnam oui, où on plante le thé au Vietnam, mais oui, ça c'est dans le village de Nhoe et dans la commune de Langkok. Je trouve que c'est le meilleur, c'est vraiment magnifique le plantation de thé et en fait tu peux imaginer ce sont des bols versés. Ce sont oui. des Comme bols des ballons, comme versés des ballons, comme oui. des ballons. Ouais. Il y a des collines de thé, des plantations de thé et en fait, si on a la chance pour passer des séjours à Nyoé, dans le village de Nyoé, pendant l'été, parce que c'est vraiment chouette et on peut admirer le lever du soleil à 4h30 ou 5h du matin. C'est vraiment magnifique. Oui. Oui. Je vois Anne Et qui après écrit ça, qu'elle a pu voir aussi les installations en cours et l'avancée du projet qu'on a mené là-bas. ouais. Et en fait, moi, de ma part, je trouvais que la famille de Monsieur Lam, avec son fils et avec sa femme, ils sont super proches, ils sont trop accueillants et ils ont toujours, comment dire, ils ont toujours la souris sur la bouche. Oui, oui, Et oui, ils sont super gentils. Et oui. quand on passe le séjour chez eux, on a toujours des fous rires, même avec de gastronomie très copieux. Oui, c'est ça. Ok, merci, merci beaucoup. Alors, on continuera à parler quand je voudrais encore vous poser quelques questions, mais et puis il va y avoir des questions aussi des personnes peut-être qui sont là, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Avant de laisser la place aux questions, je voudrais donner la parole à quelques-uns et quelques-unes de nos voyageuses et voyageurs déjà partis. Alors, je n'ai noté un certain nombre, mais je vois qu'il y a Anne aussi qui est là et je ne savais pas, j'avais pas percuté. Alors, je vais vous demander aux uns et aux autres et aux unes et aux autres, juste dites-nous de votre meilleur souvenir du voyage au Vietnam. C'est quoi? Ce qui vous vient, sans réfléchir. Anne, à vous. Il faut activer votre micro. Alors, Allez, micro, voilà, Anne. Alors, mon c'est bon. meilleur souvenir, ça va être compliqué d'en donner qu'un seul. Ah, ça, c'est embêtant. Je dirais, l'âme va vite comprendre. Tchouk tchoukwe. Voilà, tchouk tchoukwe, chin chin. Enfin, c'est la convivialité des habitants, des paysages magnifiques. Enfin, de toute façon, là, à écouter, à voir les photos, j'en ai encore, voilà, plein d'émotions. Envie d'y Enfin, retourner, bah oui. c'est grandiose, grandiose. Alors, les paysages, mais grandiose les rencontres. On a été à chaque fois, et je le dis toujours, alors je suis désolée, hein, voilà, c'est assez émotif pour moi. Pourtant, le voyage date du mois de novembre, mais on avait fait le Népal il y a quelques années. Le Vietnam, c'est autre chose. La rencontre avec les populations, ce partage, cette discrétion. Et ils sont très humbles, très discrets, mais en même temps, il y a toute cette générosité qui a encore plus de valeur.
enfin les cours de cuisine, les enfants, les danses. Enfin, on a été accueillis. J'en étais même mal à l'aise avec mon mari parce que nous, on a eu la chance de le faire avec l'âme et avec. Alors, je vais mal le prononcer, Israël Aïrire, avec Wang, notre Juan, le notre chauffeur, ouais. chauffeur. On a été mal à l'aise. On était des réels, enfin des princes, quoi. Hmm. Et Oui. Alors, grandiose. Enfin, vous inquiétez pas, l'émotion et les larmes, c'est une constante dans nos voyages. bon, Hein, ça va alors, ça me rassure. c'était pas monté d'avance, hein, je vous le Non, non, garantis. non, non, ah non, 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 de toute façon, enfin Je, voilà, je me je le suis dis, je le dis débrouillée pour être toujours. présente parce que c'est. Non, C'est vraiment, gentil je comme tout. vous. Enfin voilà, Alors, je vous on a, invite à le. Si vous on a pouvez le faire, enfin, foncez. Liliane aussi qui est là, peut-être. Oui, 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 Oui. Alors, je ne sais pas où elle est, je ne la vois elle pas. est là. Ah oui, ça y est, je vous Ça vois. y est? Oui, oui, oui. Oui. Alors, vous, Moi, votre je meilleur crois que souvenir? c'est le plus beau voyage que j'ai jamais fait. Ah bah carrément, oui, Ah oui. ouais, et je regarde, j'ai fait un album et je regarde et je regarde. Donc moi, j'étais avec Véronique et Saïd, coucou, Mais ils sont là aussi, oui, on va les écouter. voilà, et c'était magique. Les 3 premiers jours dans le village où on a couché, c'était la famille, le village Chuoy, et on a dormi dans cette espèce de grange. C'était magnifique. Oui, Allô? oui, 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 on vous écoute, on vous oui, écoute. et pour nous, c'était magique. Et pour les gens du village, ils sont venus nous voir le soir parce qu'ils n'avaient jamais vu d'Européens, en fait. C'était la Oui. première fois que vous faisiez Ah ce oui, voyage, hein? oui, 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 c'est possible. C'était en 2023, donc C'est ça, c'était. c'est ça. Oui, 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 oui. Mhm. Là, on a fait, on a mangé avec eux, on a fait à manger. C'était, ah ouais, c'était super. Bon, c'est le plus beau voyage que vous n'avez jamais fait parce que vous n'êtes jamais parti avec nous en dehors de C'est celui-là. ça, c'est ça. Donc, voilà. Non, il y a plein de gens qui proposent des très belles choses. Ah bah, alors, justement, bah, Véronique, Saïd, à vous. Ouais, moi, je voulais te dire que ça fait, on est Bon, parti et 5 bonjour fois. d'abord. Bonjour, on est parti 5 fois avec RBM et ce sont les 5 plus beaux voyages qu'on ait fait de notre vie. Waouh. Ah ben voilà. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vietnam, c'était magistral, quoi. Moi, mon plus beau souvenir, c'est peut-être sur la baie d'Along. On a dormi dans une jonque sur la baie de Toulon. Et c'était, pouf, je sais, on peut même pas l'expliquer tellement c'est grandiose, quoi. Et puis, sans parler, oui, des rencontres avec les gens, comme tu disais, Anne, ils sont tellement ouais, discrets, pudiques et en même temps si généreux. C'est, c'est inoubliable, inoubliable. Moi, je suis prête à repartir demain. Je referai Saïd, ce voyage. Oui. juste un petit clin d'œil, parce qu'ils vont savoir, Saïd et Véronique, de quoi je parle. Vous savez qu'à cette époque, vous savez où je me trouve en ce moment. Vous imaginez? Oui, Voilà. Parce que je suis à Jaipur, donc en Inde, c'est pour ça. Ils savent parce qu'on s'est rencontrés. On a fait un petit bout ensemble ici en Inde. Donc, Saïd, toi, tes souvenirs? Alors, moi, comme disait Véronique, voilà, c'est un des plus beaux sur les 5. Vraiment, ça a été très, très chaleureux, ça a été très profond, de très, très bons contacts avec Thaï, avec les familles. Et puis, moi, je me souviens particulièrement d'une soirée dans la famille dans Katchoy où j'ai fait un petit peu de calligraphie arabe avec les enfants, avec la famille. Et c'était vraiment un moment magique parce que on n'avait pas besoin de mots, même si on n'avait pas besoin mais vraiment d'être là, de sentir quoi, ce qu'on pouvait partager. Et je trouve que c'est l'une des meilleures choses qu'on a retrouvées dans d'autres voyages avec RBM. Voilà. Mhm. Euh, alors, je ne sais pas si Catherine est là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Elle n'était pas sûre de venir, Catherine Beach. Je ne crois pas qu'elle soit là. Alors, je voulais lui poser la question à elle. Alors, Catherine, je sais qu'elle a eu des difficultés, si je me rappelle bien, avec la partie randonnée. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit. Je crois qu'elle est partie sur le voyage numéro 2, où il y a quand même de la rando. Même si elles ne sont pas très difficiles, elle n'était pas partie pour ça. Elle avait eu cette difficulté. J'aurais bien voulu qu'elle nous en parle. Mais je crois c'est aussi une habituée de nos voyages, hein. Je crois qu'elle a beaucoup apprécié malgré tout. Alors, peut-être, Liliane.
Juliane, Oui. parce que vous n'avez pas l'habitude de partir avec nous. Alors, je ne sais pas comment vous partez d'habitude. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des conditions d'hébergement? Parce que c'est pas le grand confort, mais en même temps, c'est pas non plus inconfortable, le Vietnam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, pour moi, j'ai adoré ça parce que, figurez-vous, moi, je fais le chemin de Compostelle, je fais des randonnées, donc je couche n'importe où, voilà. Et donc, ça m'a rappelé tout ça. Et puis, le contact humain. Et même s'il n'y avait pas des lits grandioses, les 3 premiers jours, là, à la Chuoy, on a couché par terre quand même. Mais non, non, c'est magique pour dépaysement total, en fait. Mhm. Très bien. Et alors, il y a Corinne Lalanne qui part au Vietnam dans 3 jours. Tu as peut-être une question à poser, non? Je ne sais pas. Est-ce que tu regrettes ton inscription déjà? Non, non, ça, je regrette pas. Non, Ça va. j'ai plutôt hâte. Voilà. Bon, les conditions, ça me, voilà, d'hébergement. Donc, j'ai été en Indonésie. Et je pense que c'était un peu plus Ah, c'est plus rude. route. Mhm, Ouais, mhm. c'est plus rude. Après, voilà, ben, je suis en attente de voir, là, puisqu'on a pris le voyage 3 avec la randonnée, enfin avec le Oui, trek. oui. Donc, bon, à voir. Mais bon, je ne suis pas inquiète, hein. Je sais que, voilà, on C'est- s'adaptera et Oui, oui, voilà. oui, 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 vous n'êtes pas très Non, ça nombreux non m'inquiète plus. pas Mhm, plus que ça. mhm. Non, non, mais j'ai Alors, hâte, oui. et je voulais aussi poser une question par rapport aux activités, parce que c'est aussi c'est une difficulté qu'on a un petit peu partout, hein, de faire comprendre vraiment aux familles qu'elles n'ont pas à inventer des activités, parce qu'elles sont actives de toute manière, et qu'il suffit de partager leur quotidien euh, sans rien changer à leurs habitudes. Mais c'est pas évident de faire comprendre ça. À qui je pourrais poser la question? Anne, comment vous avez vécu justement ce partage ce partage du quotidien? Est-ce que ça a été effectif ou est-ce que ça vous a semblé difficile? On, Ça a on a été- des personnes là, récemment qui sont rentrées, qui nous ont dit que c'était pas évident. Le, c'est le pas rôle du évident. guide, le rôle du guide est important aussi, hein, là. Oui, c'est ça. Le rôle du guide est essentiel. C'est pas évident parce qu'il y a cette pudeur et ils veulent toujours nous servir. Parce que même si nous, on arrive avec voilà, cette philosophie de RBM qu'on essaye hein, Oui, d'avoir, ils veulent vraiment nous laisser, enfin nous laisser, nous mettre vraiment sur cette place de touriste et du coup de nous servir. Mais les oui, échanges, du coup, à force d'échanges, la place du guide, elle est essentielle. oui, On a pu faire de la cuisine, enfin, récolter des fruits, des légumes, enfin, participer même à des tâches du quotidien avec les familles, avec les enfants. oui. Et c'est vraiment, enfin, nous, c'est ce qu'on recherche de toute façon dans nos voyages. Donc, non, mais oui, il y a ce temps ça se fait pas spontanément. Je pense que même, enfin, moi, on a peut-être dû aussi, nous, en tant qu'occidental, avoir une posture, on a dû peut-être s'adapter inconsciemment aussi, de les laisser venir à nous et nous pas forcément aller vers eux comme on pourrait le faire spontanément en France. Voilà. Mhm. Et Oui. le rôle Alors, du guide est essentiel. Enfin, ça, oui, voilà. bah, le guide, et ça dépend aussi des voyageurs, parce qu'il Ouais. y a des gens qui ont aussi de la retenue, qui ont du mal euh, à aller mettre les mains à la pâte, hein, voilà, tout simplement. Et c'est pas évident. Alors juste, je fais une petite parenthèse parce que Corinne, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une dame qui s'appelle Vanessa qui dit qu'elle aimerait bien avoir ton retour, enfin tes impressions à ton retour, parce que justement sur la question de la difficulté physique. Donc Vanessa, vous Ouais, pourrez nous envoyer un petit mot et je vous mettrai en contact par mail hein, avec, voilà. avec Le Corinne. mail, voilà. Voilà, on fera ça. Retour en avril. Voilà. Alors la barrière de la langue, oui. Alors au Vietnam, c'est clair. Il y a des pays où les gens parlent un peu anglais. Au Vietnam, c'est quand même beaucoup plus rare, hein, surtout dans les villages. Hein. Euh, comment ça se passe, Lam, toi, pour la traduction? Est-ce que tu arrives à tout traduire ou est-ce que comment tu fais, tu joues ton rôle d'interprète? En fait, de ma part, j'arrive à tout traduire, mais en fait, c'est le, c'est pas le problème, mais la France est un pays c'est un pays occidental, mais ici, le Vietnam, nous sommes un pays, quoi, j'ai oublié le mot, mais c'est encore un pays asiatique. Donc, il y a toujours des différences entre nos cultures. Et en fait, moi, de ma part,
je travaille comme un guide, mais je suis un accompagnateur et je suis un ami de tous les clients, de tous les Français qui voyagent au Vietnam. Donc, j'aime bien de tout transférer, de tout traduire, de tout échanger, de culture, de ethnies ou minoritaires, même que des ethnies minoritaires ou majoritaires au Vietnam avec les clients, entre guillemets, parce que les clients comme ça, ce sont des amis aussi. Tout à fait. Et en fait, comme vous connaissez, au Vietnam, on n'a pas qu'une seule ethnie, on a 54 ethnies et il n'y a juste qu'une seule, c'est majoritaire. Et Oui, les autres 53, ils sont minoritaires. Donc chaque ethnie comme ça, ils ont chaque coutume, costume et chaque culture. Donc moi, de ma part, quand je parle avec des, 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 des gens, des ethnies minoritaires comme ça, j'aime bien parler avec eux pour mieux comprendre comment, on vit, comment on gagne oui. leur vie, et c'est quoi leur tradition, tout ça. Et Mm. moi, il y a des questions posées par les clients, entre guillemets, donc je vais toujours chercher des solutions ou chercher la réponse pour les clients. Très bien, très bien. Ouais. Est-ce que les personnes qui sont déjà parties ont des choses à dire par rapport justement à cette question de la barrière de la langue, comment on arrive à contourner ça, que ce soit Anne ou Liliane ou Véronique, Saïd? Je pense qu'on arrive toujours à se débrouiller en faisant des gestes, les sourires. On a eu des rencontres sur le chemin avec une dame très très vieille. Vous vous souvenez, Véronique et Saïd? Elle était adorable. Elle nous parlait. On est arrivé à comprendre qu'elle avait des boucles d'oreilles parce qu'elle était mariée, que moi j'en avais pas. C'était extraordinaire. On a rencontré des gens dont aussi une gamine qui, je sais pas, elle m'avait pris en affection, elle me faisait des dessins. On parlait pas, on se faisait des dessins. Mm. Oui, Tout bête. il y a plein d'autres manières de communiquer et de communiquer Ouais. de l'émotion aussi, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Plein Non, là-bas. Plein. il y a le langage corporel. Oui, 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 il y a le non-verbal. Non. Mais il y a aussi des mots, des phrases. Je pense que un petit effort aussi, moi j'ai l'habitude de le faire, de préparer ne serait-ce qu'une quinzaine, dizaine de phrases et qui Mm. facilite justement le contact. Mais c'est vrai qu'on peut communiquer par plein d'autres moyens. La danse, par exemple, on a dansé Ah dans oui, c'était famille. magique ça. C'était et d'apprendre vraiment d'apprendre très vite et puis même avec parfois maladresse, eh ben, ça faisait rire tout le monde et puis on voyait vraiment que on partageait quelque chose. Voilà. Et Oui. la même chose aussi quand il y a dans d'autres voyages, surtout en Inde, quand il y a des cérémonies, des rites religieux auxquels ils nous invitent, et très spontanément, très simplement, et qu'on participe, ça crée aussi un lien un petit peu plus fort, plus profond. Et puis alors là, on est en pays bouddhiste, au Vietnam, en Inde, on est en hindouisme aussi. C'est pas les cérémonies qui manquent, il y en a tout le temps. Il y en a tous les jours, hein. C'est même plusieurs fois par jour, comme je disais tout à l'heure, parce que ici, c'est ce qui se passe aussi. Ok, bah super. Alors peut-être, est-ce que les personnes qui sont pas encore parties au Vietnam et qui maintenant, je suis sûr qu'elles vont se précipiter, est-ce que vous avez des questions à poser à toi, à l'âme ou aux anciens voyageurs ou à nous, à moi? N'hésitez pas. Par contre, je vous donne la parole, vous pouvez y aller, mais par contre, il faut activer votre micro pour les poser, parce que sinon, on les entendra pas. Allez-y, allez-y. Alors Vanessa, elle veut savoir pour la partie difficulté physique du circuit numéro 3. Donc on aura la réponse par Corinne vécue dans 4 semaines. Bonjour tout le monde. Oui. Je me demandais Ben, s'il y avait... Alors je sais qu'il y a deux périodes peut-être plus propices, mais entre maintenant et le mois de novembre, est-ce qu'il y en a une que vous conseilleriez? alors je vais les laisser répondre parce qu'ils savent mieux que moi. On peut y aller toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a des périodes plus ou moins propices, mais il y a aussi des périodes où il y a plus ou moins de touristes.
et notamment, d'après ce que j'ai bien compris, vous allez me confirmer, l'âme et toi, mars-avril et octobre-novembre, où là, c'est finalement un problème parce qu'il y a trop, il y a un problème de disponibilité, en fait, tout simplement. Pas, on rencontre pas nécessairement énormément de monde, mais il y a un problème de disponibilité des guides, des hébergements, etc. Euh, alors, toi, quelle est la meilleure période pour venir, pour être à la fois à un moment donné où il n'y a pas trop de touristes, à la fois où il fait beau, alors il pleut toute l'année au Vietnam, hein, plus ou moins, mais il pleut, c'est pour ça que c'est très vert, mais il pleut pas toute la journée non plus, c'est pas un problème. C'est toujours beau, c'est toujours beau. Moi, j'y suis allé au mois de novembre-décembre, c'était très brumeux, c'était très romantique, c'était magnifique. Et j'ai eu du très beau temps aussi, hein, donc, toi, quelle est la période que tu conseilles, toi? Je pense la meilleure période, c'est septembre. Septembre, période de la Ouais, moisson du riz, c'est ça? ouais, c'est ça. Oui. Le Alors, temps est beau, et moins de touristes et voilà, il fait beau aussi. oui, oui, c'est un peu moins humide, un peu moins pluvieux que le plein été, Ouais. parce que le plein été, il pleut, hein, mais c'est possible aussi, hein, mais il pleut un peu plus. Donc septembre. Et alors la moisson du riz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rizières, elles n'ont pas la configuration. Il y a des gens qui veulent aller au Vietnam pour voir absolument les rizières en miroir, hein, avec l'eau dedans, ils veulent voir ce qu'ils ont vu sur les photos. Mais c'est pas toute l'année et c'est pas partout au même moment. Et faut pas se focaliser sur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres paysages extraordinairement beaux. Et moi, quand j'y suis allé, les rizières étaient pas toutes en eau, hein, certaines oui. C'était les paysages découpés comme ça, par ces rizières, justement, c'était extraordinairement beau aussi. Il y en avait qui étaient jaunes parce que c'était juste après la moisson. Voilà, c'était vraiment très très beau. Et d'autres questions? On vous écoute, faut en profiter, hein. Bon, eh ben, si on n'a pas tout de l'air, bon, vous pouvez nous contacter. Alors, voilà, En quelqu'un fait, qui, Linda, qui nous dit, Linda, j'ai fait le voyage 3 et je peux répondre à Vanessa. Ah ben, alors, voilà, Vanessa, on attend vos coordonnées, un mail, et on vous enverra les coordonnées de Linda et de Corinne. Euh, est-ce que je oui, peux dire quelque chose? bien sûr, là, avec plaisir. En fait, oui, je suis d'accord avec toi parce que le mois de septembre, c'est raisonnable à faire le voyage au Vietnam. Et même que pour moi, pour les séjours proposés par RBM, je trouve que le mois d'août, c'est vraiment un bon moment à visiter le Vietnam. Mais il y a des choses comme ça parce que aujourd'hui, non, c'est pas aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique, bien sûr. Et en ce moment, en août, au Vietnam, il fait chaud. Il fait chaud. Hmm. Mais il fait très, très, très beau au mois Oui, d'août. Oui, 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 maintenant, comme maintenant, je suis dans le nord, bien sûr, je travaille ici. Donc, il fait du soleil, il y a un coup de soleil par jour, mais il est un peu brumeur. Mais il fait très, très, très joli en ce moment. Ouais, oui, oui. c'est pas trop froid, c'est pas trop frais, c'est pas trop chaud. Mais en fait, si les clients, entre guillemets, si vous pouvez, comment dire, supporter le chaleur un peu, vous pouvez arriver et visiter le Vietnam au mois d'août. C'est Au mois d'août. vraiment un beau moment. Ouais, c'est ça. Merci. Alors, il Ouais. y a Myriam qui pose une question. Quelle est la difficulté par rapport à la marche, la rando, pour le séjour numéro un? Alors, le séjour numéro un, c'est celui où il y a le moins de rando. Ça veut dire qu'on ne va pas marcher parce il y a des villages où on peut se rendre pas trop loin à pied, mais il n'est pas tourné sur la randonnée. Il est vraiment, lui, d'abord, il est plus court et il est plus sur l'immersion villageoise. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de randonnée. Donc, il n'y a pas de difficulté. Vous partez, marcher une heure et demie pour aller dans un village où il y a telle ou telle ethnie, hein. Je pense notamment autour de Bakha, où je sais que pas loin, on a des ethnies. Puis parfois, on peut rentrer on trouve un deux roues qui passe par là et qui vous ramène
une moto qui vous ramène derrière à la maison. Voilà. Donc il y a pas de réelle difficulté sur le voyage numéro un. Et le 2 peut-être un peu plus, c'est pas dur, mais il y a un peu plus de temps de marche parce qu'on prend plus de temps finalement sur la totalité. Le circuit est un petit peu plus long. Et le 3 il est complètement orienté sur du trail. Alors, il y a des gens qui sont des gros marcheurs qui nous ont dit qu'ils ne marchaient pas assez sur le 3. Donc, voilà, c'est difficile de satisfaire tout le monde, évidemment. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si je regarde sur le chat s'il y a d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Apparemment pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, peut-être, toi, avant de conclure, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont là et pour les inciter, je pense que vous en avez déjà beaucoup dit et c'était déjà très incitatif, pour les inciter à venir vous rendre visite au Vietnam. Comment dire? Hmm. Si vous souhaitez découvrir le Vietnam authentique avec des belles rencontres et des beaux partages, voyager avec nous, c'est une autre façon de découvrir le Vietnam. Vous pouvez rencontrer des habitants locaux, partager leur culture, échanger des histoires et découvrir la vraie vie quotidienne des Vietnamiens en admirant les beaux paysages. Oui, oui. Je crois que ce voyage au Vietnam vous laissera des sentiments particuliers et des souvenirs inoubliables. Inoubliable. Ouais. Mais Ouais. moi, rien que d'en parler, ça me donne déjà envie de revenir. Bon, c'est terrible. C'est vraiment presque une addiction, hein, ce pays. C'est vraiment, on a tellement de gentillesse et puis tellement de belles choses. Et c'est toute une ambiance. Il y a une personne, alors je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, parce que c'est un pseudo qui apparaît qui dit que vous aussi, vous aimeriez avoir des infos sur le niveau de marche du circuit numéro 3. C'est Isabelle. Donc, envoyez-nous un mail et on vous mettra en contact également avec Corinne et avec Linda. Voilà. Y avait-il d'autres questions ou d'autres interventions, d'autres choses que vous auriez envie de dire? Patrick, je voulais Oui. juste savoir si tu avais des nouvelles de Thaï, notre guide. Ah oui, Alors, c'est peut-être Toa qui peut vous répondre. Oui, Moi, toi. j'en ai pas, mais Thái des nouvelles de mình Thaï. il est toujours un guide francophone accompagner les groupes groupes français mais avec les maintenant avec les circuits plus classiques D'accord. ah, parce que il est salarié par un autre agent touristique à Hanoi. Oui, D'accord. on a des difficultés hein, pour trouver des accompagnateurs qui acceptent de partir sur des durées de 2 semaines ou de 3 semaines. On est en train de travailler là-dessus avec Toa aussi, parce que voilà, c'est l'habitude. Ils sont sur des périodes plus courtes et puis ça change de guide. Alors nous, c'est pas tellement ce qu'on aime faire, mais bon, si on peut pas faire autrement, c'est peut-être ce qu'on fera. Hein, pourquoi pas? Mais moi, je suis prêt à tenter toutes les expériences et à voir comment ça se passe. De toute manière, on voit à quel point l'accueil, comment les gens sont capables de s'adapter. Et puis voilà, l'accueil, ils l'ont en eux, donc, et les guides aussi, de toute manière. Hein. Donc ça se passe toujours très très bien. Mais, écoute, en tout cas, toi et Lam, merci beaucoup de ce temps, puis merci à tous. Avant de terminer, je vous informe que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire, ou l'envoyer à d'autres personnes, donc, hein, dès demain, ou peut-être même dès ce soir, ainsi que la playlist de tous les 9 webinaires donc, qu'on a organisés depuis le mois de juin, sur la chaîne YouTube de Rencontre au bout du monde. On va vous envoyer un petit mot de toute manière, probablement demain à ce sujet. Et puis, je voulais vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire. Je vous l'annonce tout de suite, mercredi 1er avril, ça n'est pas un poisson, à midi, pour partir voyager au Sri Lanka. Cette fois-ci, ce sera peut-être un des derniers, parce que je crois on aura bientôt fait le tour hein, de toutes les destinations. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir le lien de connexion, bah, comme vous l'avez fait pour celui-ci. Bah, je crois que j'ai tout dit. Merci à toute l'équipe et merci encore à vous toutes et à vous tous. Et puis à bientôt pour d'autres rencontres.
bonne journée. Merci. À Merci tout le bientôt. monde. Merci, Au revoir. Au et à revoir. vous. Au Au revoir. revoir. Au Merci à revoir.